Salut les artistes! Dans cet épisode, on va voir le fonctionnement de la page Edit. C'est l'interface principale de montage de DaVinci Resolve. En fait, depuis la version 16, DaVinci propose deux interfaces de montage. La Cut Page, qu'on a vu dans le premier épisode, c'est une interface intuitive qui va correspondre aux besoins de petites productions, blogueurs qui veulent monter leur contenu facilement sans trop de prise de tête. Et puis, on a la page Edit qui va être un peu plus adaptée pour les grosses productions, les métrages plus longs et plus conséquents. Donc on avait terminé la leçon 2 sur la page Média. On va maintenant passer sur la page Edit. Tu remarques qu'on retrouve déjà exactement ce qu'on a fait sur la page média. Elle est là, elle est présente sur la gauche de l'interface. On a bien tous nos rushs dans le master bin avec les deux dossiers qu'on avait créés. Il y a aussi les smart bin avec le mot-clé interview et b-roll. Donc le temps qu'on a passé sur la page média n'est pas du tout perdu et va nous servir maintenant pour la page edit. Là, nous, on va commencer par faire ce qu'on appelle un rough cut. En français, le terme c'est faire un ours. En fait, c'est un montage brut, un bout à bout qui va contenir des erreurs, mais l'important c'est que ça va donner une idée globale de l'histoire de ce qui a été filmé. Donc généralement, après avoir réglé le projet, personnalisé les métadatas, trié et organisé son projet, on fait un ours. Donc dans le media pool, on sélectionne bien le master bin, on fait un clic droit, ou alors on va dans File puis New bin, et on va l'appeler Rough Cuts. Ensuite, on sélectionne ce nouveau dossier, soit on fait un clic droit dessus, soit on va dans File, on va cliquer sur Nouvelle timeline. Tu peux retenir aussi le raccourci CTRL+N ou Commande plus N. On va juste renommer la timeline sous First Rough Cut. Si vous faites le tuto en même temps que moi, vous pouvez le nommer en français, par exemple ours numéro 1, puis on valide. La timeline se crée, elle est ici, on retrouve le nom de la timeline au-dessus du visualiseur. Et dans le Media Pool, tu remarques, on a un nouveau fichier avec le nom de la timeline. On peut aussi rendre encore plus visuel la localisation de la timeline en attribuant un code couleur au bin avec la timeline. On fait un clic droit sur le bin Rough Cut, on va sur Color Tag et par exemple on va prendre le cyan. Et quand on sélectionne le dossier, il apparaît maintenant bien surligné d'une autre couleur. Donc tu peux utiliser comme ça ton propre code couleur pour identifier certains éléments importants de ton montage. Maintenant la prochaine étape, ça va être de sélectionner les plans pour les envoyer sur la timeline. Mais généralement on ne choisit pas que le clip vidéo, on choisit la partie du clip qui va nous intéresser. On va sélectionner le Smart Bin Interview. Si ce n'est pas déjà fait, on va régler l'affichage avec miniature. On double-clique sur l'interview numéro 1, ça la charge dans le moniteur source. Tu remarques que contrairement à la Cut Page, dans la page Edit, le moniteur est séparé du visualiseur, du moniteur de programme. Alors là, comme on a l'audio aussi, ça peut être intéressant d'afficher aussi la waveform, elle ne s'est pas activée par défaut. On va cliquer sur les trois petits points juste au-dessus du moniteur source, puis on va sur Show Zoomed Audio Waveform. On va mettre la tête de lecture au début du plan, puis on presse la touche espace pour lancer la lecture. On va essayer de trouver le moment où il dit « in this film ». Avec les flèches directionnelles du clavier, on va revenir quelques images en arrière avant qu'il prononce le mot. Puis on va appuyer sur la touche I pour faire un point in. Ça, c'est mon point d'entrée. Tu sais déjà ce que c'est, on l'a vu dans la toute première leçon sur la Cut Page. On relance la lecture jusqu'au moment où il dit « Making the things possible ». On utilise encore les flèches directionnelles pour venir placer précisément la tête de lecture juste après qu'il ait prononcé ces mots. On appuie sur la touche O, c'est le point out, le point de sortie. On vient de sélectionner la portion de l'interview qui nous intéresse. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, ça peut être bien de relire le plan du point in au point out. Pour ça, on va aller dans le menu Playback, Play Around To, puis Play In to Out. Tu vois qu'il nous affiche les raccourcis. Là, c'est Alt plus le slash ou alors Option plus le slash, ça peut être un raccourci à retenir. Donc ça nous permet de revérifier qu'on a bien tout ce qu'on veut du point d'entrée au point de sortie. Là par exemple il commence le mot suivant, donc je vais juste raccourcir un petit peu la sélection. Ensuite, pour importer le clip dans la timeline, le plus efficace, c'est de faire apparaître les paramètres d'importation. Pour ça, tu sélectionnes le clip dans le moniteur source, au centre, et tu vas glisser le clip jusqu'au visualiseur de la timeline, mais sans relâcher la pression de ta souris.
Là, tu vois qu'il y a des options qui apparaissent au coin droit. Elles ressemblent un peu à ceux de la cut page, mais certaines sont différentes. Pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans le détail, on va voir au cours de cette leçon les différentes options. Par défaut, la fonction overwrite est sélectionnée, donc tu peux relâcher le clip partout sur le visualiseur. Il s'importera selon cette option. Le clip vient bien d'arriver sur la timeline. Donc ça, c'est que le début, c'est un processus qu'on va répéter avec chaque clip. Alors pour faciliter et accélérer ce processus d'identification des parties des plans qui nous intéressent, il y a une combinaison de touches assez célèbre qu'on retrouve dans la plupart des logiciels de montage, c'est le JKL. Les 3 lettres se suivent sur le clavier, la lettre L, elle lance la lecture, la lettre K, elle stoppe la lecture, et la lettre J, elle lance la lecture en arrière. Et si tu appuies plusieurs fois sur la lettre L ou la lettre J, ça va accélérer la vitesse de lecture dans un sens ou dans un autre. Et si tu maintiens le K, pendant que tu appuies sur le L ou le J, ça va lire le plan au ralenti. On va essayer cette méthode sur le plan suivant. On va sélectionner l'interview numéro 2, on double-clique dessus pour la lancer dans le moniteur source, on lance la lecture avec la lettre L à vitesse normale, on essaye d'aller jusqu'au moment où il dit « If it was possible to shoot it ». On s'arrête avec la lettre K, là évidemment on l'a un petit peu dépassé, donc on revient en arrière avec le J et on s'arrête juste avant le début de la phrase. N'oubliez pas de vous repérer avec la waveform audio. Tu peux aussi maintenir la touche K comme on a dit pour ralentir la lecture, donc on va combiner la lettre K et J, et K et L pour trouver le bon moment. Et si tu appuies une fois sur le L ou le J en maintenant le K, ça fait évoluer la tête de lecture d'une image. Quand on est bon, on presse la touche I pour créer le point IN. Maintenant, on fait la même chose pour déterminer le point de sortie. On va chercher la phrase « Every shot was original and every shot was real ». Une fois qu'on a trouvé le bon moment, on appuie sur O pour créer le point out. Après, c'est toujours bien de vérifier la sélection, comme on l'a vu, en lançant la lecture du point in au point out. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location, stay at that location longer, or it didn't make the movie. It was really important. Every shot was original and that everything Maintenant, was real. on va pouvoir importer le plan dans la timeline. On va déplacer la tête de lecture à la fin du premier clip. Quand tu n'as pas de point in et de point out sur la timeline, la tête de lecture joue implicitement le rôle du point in. Ensuite, entre le moniteur source et la timeline, on a la barre d'outils, avec notamment les 3 options d'importation de médias dans la timeline les plus utilisées. On a le insert, le overwrite et le replace. Là, les noms sont assez transparents. Nous, on va cliquer sur overwrite, le raccourci c'est la touche F10, le plan est placé directement à la suite du premier plan à partir de la tête de lecture. Donc pour l'instant, on a 2 clips sur la timeline. Le problème c'est qu'on a une coupe entre 2 plans identiques, donc on a un jump cut. Alors pour du blog, du YouTube, le jump cut c'est pas forcément un problème, mais pour d'autres productions comme les interviews, généralement on évite les jump cuts. Alors si on avait une deuxième caméra avec une valeur de plan plus serrée ou plus large, on pourrait l'utiliser pour camoufler la coupe. Là on n'en a pas, donc il va falloir ajouter un plan d'illustration. Donc on va positionner la tête de lecture entre les 2 plans. Là, contrairement à la cut page, on n'a pas la fonction qui identifie la coupe la plus proche de la tête de lecture, donc il faut être quand même assez précis sur la position. Pour nous aider, il y a une sorte de magnétisme qui attire la tête de lecture au niveau des coupes qui sont proches. Tu peux la désactiver dans la barre d'options. Ensuite, on va sélectionner le Smart Bin B-Roll et on va double-cliquer sur le clip numéro 8. C'est un plan d'avion qui décolle, c'est un bon plan d'illustration, en plus ça correspond à ce qu'il raconte quand il parle d'essayer d'avoir des plans compliqués. On va positionner la tête de lecture pile au moment où on commence à voir l'aileron arrière sortir de l'autre côté du panneau. On met un point in, et là on va garder tout le reste du plan. En fait, quand tu ne définis pas un point de sortie, le logiciel prend automatiquement l'image de fin comme point de sortie. Ensuite, on va glisser le clip du moniteur source au moniteur de programme de la timeline. On a les différentes options d'importation qui apparaissent. On sélectionne Insert. Tu as compris l'effet, quand on insère un plan, ça le place à l'endroit de la tête de lecture en poussant le plan suivant. Donc on n'écrase pas nos plans l'un par-dessus l'autre. Voici le rendu. Maintenant, on n'a plus de problème de jump cut. Bon, là on a inséré un nouveau clip entre 2 plans. Maintenant ça peut arriver, même très souvent, qu'on ait envie d'insérer un clip entre 2 coupes d'un même plan.
On va voir comment faire. Je positionne la tête de lecture au début du deuxième plan, je lance la lecture. Là, on va essayer de le couper en deux. La phrase de fin est assez importante, on va essayer de la garder pour la fin du montage. Donc encore une fois, avec les touches JKL, on peut positionner précisément la tête de lecture au bon endroit. Il y a un petit espace juste après qu'il ait dit « It didn't make the movie ». C'est à cet endroit qu'on va insérer un autre plan. Il va être plus facile à repérer si on zoome sur la timeline. On a le petit curseur ici à déplacer dans la barre d'outils. On positionne bien la tête de lecture entre les deux phrases. Ensuite, on va aller chercher un point in et out sur un nouveau plan. Donc dans le Smart Bin des B-roll, on va faire un double clic sur le 6e clip avec la Voie lactée. Voici le clip. Là, on va utiliser la totalité du clip. Donc si on ne le marque pas avec un point in et out, le logiciel va importer tout le clip. Cette fois-ci, on va utiliser une des options présentes dans la barre d'outils. On va réutiliser la commande insérer. C'est la même que l'autre, c'est juste une méthode différente. Et là, ça va séparer les deux clips en deux au niveau de la tête de lecture. Ça n'écrase pas la partie de droite, mais ça la déplace seulement à la suite du nouveau clip. Bon, là, on est très zoomé dans la timeline. Pour dézoomer, on peut le faire manuellement. On peut aller dans le menu View, Zoom et Zoom to Fit, ou alors on utilise le raccourci Maj plus Z pour visualiser l'ensemble de la timeline. Je pense que c'est un raccourci à retenir. Donc l'option insérer, tu vas beaucoup l'utiliser, c'est très rapide et à chaque fois la durée de la timeline est augmentée en fonction de la durée du plan ajouté. Alors ensuite, il y a encore d'autres méthodes pour importer des clips dans la timeline. Jusqu'à présent, on s'est servi de l'audio et de l'image. Maintenant, on peut aussi utiliser les timecodes. Toujours dans le Smart Bin B-roll, on va double-cliquer sur le clip numéro 5. Ça le charge dans le moniteur source. Ensuite, il est possible d'utiliser un nombre d'images précis pour déplacer la tête de lecture. Donc soit tu appuies sur la touche plus de ton clavier ou alors tu peux utiliser Shift plus égal. Ça va rajouter un plus en haut à gauche du moniteur source et là tu peux rentrer une valeur. Nous, on va mettre plus 100. On valide, et voilà, la tête de lecture s'est déplacée précisément de 100 images. On va placer le point in à cet endroit-là. Maintenant, disons qu'on veut que notre plan dure exactement 4 secondes et 10 images. Eh bien, on fait la même chose, on entre la valeur 410, on valide et on dépose le point out. Ensuite, dans la timeline, on va placer la tête de lecture à la fin du plan de la Voie lactée, puis on utilise la commande insérer. On peut refaire la combinaison Maj plus Z pour ajuster l'affichage de la timeline. Pour changer la sélection du moniteur source à la timeline ou inversement, tu peux appuyer sur la commande Q. En principe, tu peux pas te tromper parce que DaVinci souligne en rouge le titre qui est actif. Allez, on poursuit le montage et la découverte des multiples fonctions de la page Edit. On va positionner la tête de lecture entre le plan avec l'avion et la deuxième interview. Je vous fais écouter le plan. Là, on aimerait avoir une illustration sur la première phrase pour vraiment illustrer et renforcer le propos. Donc cette fois-ci, on va faire un point in et out directement sur la timeline parce qu'on veut que le clip qu'on va ajouter dure uniquement le temps de la phrase. Donc on met le point in dès le début, à l'endroit de la coupe, et on place le point out juste après la phrase. Ensuite, on double-clique sur le plan numéro 4, celui avec l'avion qui atterrit. On va juste faire un point in au moment où on voit les roues arriver dans le champ. Là, on a juste besoin du point d'entrée comme on connaît déjà la durée souhaitée sur la timeline. Ensuite, on va utiliser l'option Overwrite qui va remplacer le plan de l'interview par le nouveau clip. Par contre, on veut conserver l'audio de l'interview. Pour ce faire, on a la commande de contrôle de la destination au début de chaque piste. C'est comme avec Premiere Pro pour ceux qui ont l'habitude. On a V1 pour la première piste vidéo et A1 pour la première piste audio. Nous, c'est celle-là qu'on va désactiver. Maintenant qu'elle est désactivée, on peut importer notre plan sans toucher à l'audio de la piste 1. On va cliquer sur la commande Overwrite. Tu vois que le clip entre le point in et out a été remplacé par le plan d'illustration. Donc ça, c'est le fonctionnement de l'option Overwrite ou écraser si tu préfères. Alors là, c'était pour l'exemple. Maintenant, généralement, il vaut mieux conserver toute l'image de l'interview et placer les illustrations sur une nouvelle piste au-dessus. Comme ça, s'il y a des changements à effectuer, on ne va pas prendre de risques. Et justement, on va voir qu'il y a d'autres méthodes pour éviter d'écraser de la matière sur la timeline.
On continue, on va augmenter l'affichage des miniatures dans le Media Pool. On déplace le curseur sur la droite, on sélectionne le clip numéro 1 sur l'A380 et on va passer la souris sur la miniature. Alors on l'avait vu avec la Cut Page, ça permet de prévisualiser directement le contenu du clip. On va placer la souris au tout début du plan et on va poser un point in. Alors là, c'est pas très visible, mais il est représenté avec un petit trait blanc. Puis ensuite, on déplace la prévisualisation de la miniature jusqu'à temps que l'avion soit aligné verticalement par rapport à la miniature. Et on appuie sur O pour placer le point de sortie. On va faire la même chose avec deux autres clips. On sélectionne le plan numéro 2, toujours sur la miniature. On place un point in au début du plan, puis on va aller jusqu'au moment où on ne voit plus le nom de la compagnie Lufthansa. On appuie sur O. Et même chose avec le plan numéro 9, on marque le point in au début du clip et un point out à peu près au milieu de la timeline. Maintenant, pour les importer, on a vu dans la première leçon qu'on pouvait directement glisser un clip à partir d'un bin sur la timeline. Cependant, avec cette méthode, on ne peut importer qu'en mode écrasé. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est glisser les clips dans le viewer de la timeline. Donc on va placer la tête de lecture au début de la dernière interview. Dans le Media Pool, on sélectionne le clip numéro 1 et avec la touche CTRL ou commande, on va sélectionner aussi le clip numéro 2 et le clip numéro 9. On glisse les trois clips au viewer et on choisit l'option insérer. Là, les trois clips ont bien été importés dans la timeline selon l'ordre du Media Pool. Ensuite, on va mettre la tête de lecture au début de la timeline, puis on va aller dans le menu Workspace, Viewer Mode, puis Cinema Viewer. Je te conseille plutôt de retenir le raccourci CTRL+F ou Commande+F. Ça permet tout simplement de lire le montage en plein écran. La lettre P a l'air aussi de fonctionner pour le plein écran. The real world and how the airplane is connecting and making all the things possible. If it was possible to shoot it, we wanted to go shoot it. If we couldn't get the shot or the weather wasn't right, we would either go back to that location, stay at that location longer, or it didn't make the movie. On va voir maintenant comment remplacer un clip vidéo présent sur la timeline. Je vais positionner la tête de lecture sur le plan numéro 4. Ce plan est bien, mais on veut le remplacer par quelque chose d'encore plus spectaculaire. Dans le dossier des B-roll, on va double-cliquer sur le plan numéro 10. Là, on a une vue de l'avion qui survole les Maldives. Alors, on va pas faire un point in et out. On va placer la tête de lecture à peu près au milieu du plan numéro 4. On peut zoomer sur la timeline pour y voir un peu plus clair. Tu peux aussi utiliser le raccourci CTRL ou commande plus égal. À chaque fois, le zoom centre sur la tête de lecture. Ensuite, on va déplacer la tête de lecture à peu près au premier tiers du plan, le moment où les roues arrivent dans le champ. Ça va être le point de référence, c'est à peu près à cet endroit-là qu'on veut que l'avion arrive dans le champ sur le plan des Maldives. Ensuite, dans le moniteur source, on va déplacer le curseur jusqu'au moment où l'avion entre dans le champ. Maintenant, dans la barre d'options, on utilise l'option remplacer. Là, le plan des Maldives a bien pris la place de l'ancien plan. Et tu vois, sans faire un point in et out, en alignant la tête de lecture du moniteur source et celle de la timeline, le logiciel comprend que tu veux faire correspondre ces deux points-là. Donc ensuite, il s'occupe de trouver un point in et out en fonction de la durée du plan que tu remplaces. Je te montre le changement. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Alors c'est que la première partie, on va dire sur la page Edit. Dans la leçon suivante, on va continuer de découvrir les fonctionnalités de cette interface de montage et on va notamment se focaliser sur l'importation de projets et comment refaire des liens par exemple entre les médias. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ici derrière la caméra, ciao les artistes.